Bonjour tout le monde, bienvenue à bord. Changement d'ambiance et d'atmosphère. On a quitté le Gulfstream pour le courant du Labrador. Et il fait froid. L'eau s'est vraiment refroidie. Elle doit être à 4 ou 5 degrés. Et il y a de la buée partout. C'est un peu ambiance mer du Sud. Il y a toujours du vent, ça c'est top. Ça glisse bien. Voilà, voilà. Sinon, à bord, tout va bien. J'ai pu gérer encore mon problème de descente de foil. Hier soir, j'ai encore cassé le bout de descente de foil pour la deuxième fois. Donc c'est contraignant, pénalisant. Mais voilà, là on a bricolé une solution qui devrait tenir jusqu'à l'arrivée. C'est un peu handicapant, mais ça ne m'empêche pas d'aller à 100% du potentiel du bateau. C'est le principal, pour 3 jours ça va le faire comme ça. Voilà, voilà, donc j'essaye de, malgré ce petit souci, de suivre le rythme des copains et copines devant, puisque Sam elle fait une super course, elle est devant, quelques dizaines de milles avec Boris. Et puis un beau match aussi. Hier soir j'ai navigué avec Maxime Sorel. Et puis j'ai croisé Damien Seguin. Enfin voilà, tous les autres. Bureau Vallée qui revient fort aussi, Louis Burton. Voilà, je pense qu'il va y avoir du match. Rien n'est fini parce qu'il n'y a pas de vent pour l'arrivée. Et ça va faire de sacrés accordéons. C'est-à-dire que nous on peut rattraper ceux de devant. Mais on peut aussi se faire rattraper par ceux de derrière. Donc ça va être une fin de week-end amusante en termes de régate. Les routages me font arriver a priori lundi soir. Voilà, voilà. Donc c'est encore long, il peut se passer encore plein de choses. Surtout être vigilant, il y a encore du vent fort qui va rentrer en fin d'après-midi. Choisir les bonnes voiles pour préserver tout ça et mettre quand même la poignée dans le coin pour pas perdre de terrain. Voilà, vivement New York, bon week-end à tous, ciao ciao. Allez, on sort de la véranda et on va sur le pont. On navigue dans du coton. Bonjour à tous. Lever de soleil. Voilà, on a une petite accalmie là. Et quand on va réempanner, le vent va revenir. Voilà, alors c'est pas pareil que pendant les classes de mer. Cette nuit, je me suis bien arraché. J'ai fait pas mal d'empannage. À me recaler. Je sais pas si c'était payant. J'ai l'impression que ceux derrière revenaient un peu, mais ça c'est tout
toujours moi, j'ai toujours l'impression que les autres reviennent, que moi j'avance pas. Bon, on est en route vers New York, 1200 000 à peu près. Et là on va faire une bonne partie en tribord à mur, donc j'en panne dans quelques heures. Et après normalement je bouge pas sur ce bord-là pendant un moment et il va falloir jouer avec les voiles et le vent qui forcit. C'est un début de course très compliqué, il y a eu pas mal d'abandons, pas mal de casses. On est allé dans des conditions très rudes. Et j'espère que vous avez suivi ça. En tout cas, moi chaque fois que je vois les autocollants, je pense à vous. Et au plaisir de se revoir. Et à tous ceux qui ont fait la classe de mer, j'espère que vous suivez la course et que vous pourrez venir visiter le bateau la prochaine fois. Salut! Quelques petites nouvelles à bord de MACSF. Et déjà, depuis que je suis rentrée dans le Gulf Stream, il fait beaucoup moins froid. Et c'est incroyable la différence. C'est pas désagréable. Là, il commence à faire presque beau. Les conditions sont très agréables. La nuit a été super éprouvante. J'ai eu plein de manœuvres à faire. Plein de voiles à dérouler, à rouler. La grand voile à hisser, prendre des riz, larguer des riz. Et puis j'ai pris un objet dans la quille en pleine nuit, un objet dans le foil tout à l'heure, donc j'ai dû m'arrêter à chaque fois. Donc là je commence à fatiguer. Je vais me faire à manger et je vais aller me faire une petite sieste. Bonne journée. Hello tout le monde. Troisième jour après mon avarie. Petit récap de la situation. Alors les points négatifs, c'est que je vais extrêmement lentement. Enfin bon, d'abord le point négatif c'est que mon bateau est cassé. Que je dois aller à Horta, aux Açores, pour le réparer. Que je vais extrêmement lentement. Donc je vais arriver aux Açores en même temps que les premiers vont arriver à New York. Le point négatif, c'est que je sais pas si vous voyez, mais il pleut un peu là. Il fait beau et pluie en même temps, c'est très étrange. Voilà pour les points négatifs. Aussi, j'ai subi une attaque de méduses cette nuit. Donc ça, je trouve ça franchement gonflé de leur part. Par contre, les points positifs, il y en a pas mal. C'est que... que déjà, il est possible d'aller jusqu'à Horta. Mon bateau, jusque-là, il va bien. Enfin, il va bien, il s'en sort. Que j'ai encore une option pour finir la transat. En repartant, je suis encore en course, moi. Donc, je répare avec mon équipe à Horta. Je vais jusqu'à New York. Il y a presque une transat complète, 2000 milles. Et si tout va bien, si j'ai beaucoup de chance, j'arrive à passer la ligne d'arrivée avant le 20 mai, qui est la date de fermeture de la ligne. Donc ça, c'est le point positif, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Et puis il y en a plein d'autres, des points positifs. Il y en a un, c'est que je peux manger tout ce que je veux. J'ai plein de temps pour ça. Je pourrais reprendre un peu de Bastac d'ailleurs. Là, je me rends compte que le vent est monté un petit peu. Ça, voilà, un autre point positif, c'est qu'il y a plus de vent tout d'un coup. Il va falloir que j'aille régler mon bateau. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme point positif? Qu'on est en bateau et que c'est joli. C'est vrai que c'est joli. Et voilà. Après, je suis un peu enrhumée aussi. Il y a un coquin ou une coquine qui m'a donné la crève le jour du départ. Et là, ça fait 2-3 jours, pile au moment où mon bateau a commencé à s'abîmer, j'ai eu un problème de rhume. Voilà. Mais tout va bien. J'ai assez de mouchoirs à bord. Enfin voilà, bon, je vais arrêter mon monologue parce que ouais, vous l'avez compris, c'est chaud. Il va falloir, enfin pas la météo, mais il y a encore du boulot là pour conclure ces 2 transats. Parce qu'après, une fois que je suis à New York, il faut que je reparte dans l'autre sens pour rentrer au Sable d'Olonne. Mais on a en tout cas un immense merci pour tous vos messages de soutien.
C'est vraiment trop précieux, trop chouette. Enfin, je les vois pas tous, mais on en parle. Et on n'a pas dit notre dernier mot. C'est juste un peu plus d'aventure. C'est pas tout à fait le chemin qui était prévu. Et voilà, le plus gros point positif, c'est que j'ai jamais été aux Açores de ma vie. C'est l'occasion. Là, ciao tout le monde. Retrouvez l'image du jour avec le CIC, construisant pour que le monde bouge. Nouveau changement de leader en tête de la flotte des petits monocoques de The Transat CIC. L'Italien Ambrogio Beccaria est devant Jan Lipinski et Fabien Delahaye, mais New York est encore à plus de 2000 km. Les grands monocoques sont entrés, eux, dans une zone au froid glacial. Ils naviguent le long de la zone des glaces, brouillard et eau à 3 degrés. En tête, Johan Richomme devance Charlie Dalin, Boris Herrmann et Sam Davis. Le bateau est en parfait état là. Pour le dernier, la dernière ligne droite qui fait encore 900 km, donc c'est une longue ligne droite. Il y a Johan qui a réussi à s'échapper un peu là devant, mais il n'est pas si loin que ça. Et Sam et Boris qui sont pas loin derrière là, ça bataille. C'était l'image du jour avec le CIC, construisant pour... Wow, ça caille de ouf. Au 6e jour de The Transat CIC, la flotte des IMOCA est rentrée dans le dur de l'Atlantique Nord. Après les tempêtes, c'est froid et brouillard. Là, dehors, il fait 5 degrés. Là, ça y est, on est sur les grandes bancs de ténèbres. C'est exactement comme dans la notice. En flirtant avec la zone interdite de protection des cétacés pour rester dans un couloir de vent, les skippers ont quitté le courant chaud du Gulf Stream et ressentent les effets polaires qui descendent du Groenland. En approche des côtes américaines, les concurrents naviguent dans une zone où ils croiseront beaucoup de trafic et notamment des bateaux de pêche, ce qui inquiète le japonais Kojiro Shiraishi car son système d'identification embarqué ne fonctionne plus. あと船の問題は AIS がどうもダメですね。ちょっと治らないんじゃないかなという感じで、最後入港するとき、多分ガスも出ますし、レーダーを回しながら警戒しながらニューヨークの近く行ったらやりたいと思います。ちょっと AIS が非常に残念です。非常に厳しいですね。 La flotte passe actuellement au-dessus de l'épave du Titanic qui gît par 3500 mètres de fond. Alors, pour changer un peu des histoires de bateaux à voile, ma nièce me posait la question hier soir de savoir si j'allais passer pas loin du Titanic. Ben, en effet, c'est le cas. Mettant la position sur la carte, on voit que moi je suis en train de passer une quinzaine de milles au nord et Damien Seguin qui est en bleu en bas à droite, bah lui il va passer vraiment tout près. En première position, Johan Richomme s'est échappé à la faveur du vent fort, mais l'arrivée dans du vent plus léger devrait permettre à ses poursuivants de recoller avant l'arrivée sur New York. Charlie Dalin, Boris Herrmann, Sam Davis, Maxime Sorel, Yannick Bestaven cravache pour arracher une place sur le podium. Voilà, je pense qu'il va y avoir du match. Rien n'est fini parce qu'il n'y a pas de vent pour l'arrivée. Et ça va faire de sacrés accordéons. C'est-à-dire que nous, on peut rattraper ceux de devant. Mais on peut aussi se faire rattraper par ceux de derrière. Donc ça va être une fin de week-end amusante en termes de régate. Vivement New York! Beaucoup plus en arrière, les classes 40 en ont encore pour plus de 24 heures de vent fort à encaisser. En tête depuis jeudi soir, Ambrogio Beccaria devance Jan Lipinski et Fabien Delahaye. Amélie Grassi, ici à l'image, est 6e. Ambrogio Beccaria a mieux géré le passage au plus près du centre de la dépression pour aller chercher les bonnes bascules de vent. À la Grande Pirelli semble plus rapide ces dernières heures et a creusé une bonne avance d'une trentaine de milles. Nicolas Destet 4e est à plus de 160 km, Albert Bonin est 5e, Vincent Rioux 7e. Mais New York est encore loin pour les petits monocoques qui ne devraient pas arriver avant la fin de semaine prochaine. Retrouvez The Transat CIC avec le CIC, construisant pour que le monde bouge. Voilà, la petite carte postale du matin. Je n'arrive pas à émerger. Ça fait un quart d'heure déjà, je suis à pied. Alors, oui, donc la vitesse du bateau, les réglages.
Olé, ça mouille. Lever de soleil sous le brouillard. À bord de l'Imoca, groupe du bruit. Bateau va à 15 nœuds, mer plate. Ça fait du bien de sortir la tête dehors et d'ouvrir les portes. Voilà, ça glisse le long de la zone des glaces. C'était The Transat CIC avec le CIC, construisant pour que le monde bouge.